Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui l'importance d'une bonne alimentation pour réussir en première année de médecine et dans les études de manière générale. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi tu dois avoir une bonne alimentation en tant qu'étudiant? Lorsque tu prépares la première année de médecine ou bien la 5e année de médecine, tu es comme un sportif de haut niveau et il faut que tu te considères en tant que tel. Ton cerveau a besoin d'énergie, il faut que tu lui donnes les bons nutriments pour pouvoir marcher, pour pouvoir avoir les bons composants pour une bonne mémorisation et c'est important que tu mettes ton attention là-dessus. Tu vas te sentir plus en forme. La plupart des étudiants en première année peuvent soit prendre ou soit perdre du poids de manière importante et si tu as une alimentation qui est saine, qui est équilibrée, tu éviteras les grosses variations de poids. Ensuite, évidemment, avec une bonne alimentation, avec des aliments sains, et tu vas surtout garder une humeur qui est plutôt stable. Ensuite, évidemment, cela va t'éviter, notamment après la pause du midi, d'avoir un gros coup de fatigue après le repas à cause de repas trop copieux, à cause de pics d'insuline. Ça va te permettre de gagner du temps dans tes révisions et d'être plus efficace sur ta journée de révision. Tu vas me dire, ok, mais comment je fais pour avoir une alimentation équilibrée? Et la règle est simple, il faut que tu aies dans chaque plat un tiers de féculents, un tiers de légumes et un tiers de protéines. En mettant l'accent évidemment sur les légumes qui vont te permettre d'augmenter la quantité de l'assiette sans pour autant augmenter les calories, qui va te permettre d'avoir un bon taux de fibres et te permettre d'avoir beaucoup de minéraux qui vont te permettre d'améliorer toutes tes capacités de concentration. Donc il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à toi. Beaucoup d'étudiants mangent au resto universitaire ou bien au Crous. Tu peux choisir d'y aller par souci d'économie et par souci de temps et par souci d'aller manger avec tes amis. À ce moment-là, lorsque tu vas au Crous, fais attention à prendre des plats équilibrés, ne pas prendre d'entrées trop copieuses, ne pas prendre de desserts à type de flan, de tarte, etc. Et lorsque tu prends tes plats, éviter les frites, des choses comme ça. Tu prends des légumes, un petit peu de féculents et une viande, un poisson, des œufs, des choses comme ça. Ensuite, fais attention notamment aux desserts pour éviter d'avoir trop d'apports de sucre qui vont te faire un pic d'insuline et évidemment te faire augmenter ton pic de fatigue en post-prandial. Donc les choses qu'il faut éviter, ce sont les plats tout faits, les plats surgelés qui sont bourrés de conservateurs, qui sont bourrés de sel, qui sont pleins de mauvais ingrédients. L'astuce ultime, alors ça va vraiment dépendre de chacun, mais moi c'est vraiment mes parents qui ont vraiment réussi à me soutenir et c'était ce que je leur ai demandé le plus possible, c'était que quand je rentrais le week-end, ma mère elle me préparait une dizaine de tupperwares et c'est vrai que ça a vraiment changé la donne. Si vous pouvez donner un seul entre guillemets conseil à vos parents pour être présent pour vous, évidemment être là pour votre écoute, être là pour vous remonter le moral quand vous rentrez le week-end, mais également de vous préparer la nourriture, des tupperwares fait maison. Vous évidemment vous n'avez pas trop le temps de faire ça, mais quand votre mère elle fait à manger, elle prépare des portions en plus, elle fait des gros récipients avec un grand récipient de riz, un grand récipient de poulet, un grand récipient de légumes et après soit vous avez les tubes déjà tout prêts, soit vous avez les 3 grands tupperwares et après il suffit de composer son plat. Voilà, donc comme ça vous arrivez le soir après une grosse journée de travail, vous avez le plat déjà prêt, vous avez un plat maison, vous avez un plat qui est bon pour la santé et vous savez que vous vous nourrissez de la bonne façon. Voilà, donc moi c'est vraiment ce que je vous conseille, ça évite de multiplier les commandes sur Uber Eats, souvent on n'a pas assez de sous, des choses comme ça, donc vraiment évitez les plats surgelés, évitez les plats tout faits, privilégiez les plats préparés en avance, donc le mieux comme je vous ai dit c'est de préparer en grande quantité, demandez au maximum à vos parents. Après je suis conscient que tous les étudiants n'ont pas leurs parents qui sont disponibles pour ça, tous les parents ne sont pas cuisiniers, mais moi ma mère c'était pas particulièrement une cuisinière, mais pour cette première année, pour cette 6e année, elle a fait l'effort, elle s'est rendue compte que c'était important, que ça me donnait de bonne humeur, que ça me mettait en bonne santé et que ça me permettait d'être mieux dans mes révisions. Donc voilà, en plus quand vous avez des tupperwares, pas trop de cuisine à faire, vous avez juste à les laver soit à la main soit au lave-vaisselle, mais c'est vite fait, donc voilà, vraiment c'est un super plus si vous pouvez le faire. Pour résumer, il faut que tu aies une source de féculents à chaque repas. Tu peux prendre du riz, tu peux prendre des pâtes, tu peux prendre des lentilles, des choses comme ça. Après, tu mets un maximum de légumes. Évidemment, pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes, etc., il faut essayer de cuisiner les légumes. Quand ils sont cuisinés, c'est toujours meilleur. Donc, faire revenir un petit peu des courgettes avec des champignons, des choses comme ça. Pas assez sûr que si vous prenez des brocolis juste à la vapeur nature, pas grand monde n'aime ça. Lorsque les légumes sont cuisinés, ils sont bien meilleurs et vraiment, vous allez vous sentir vraiment en meilleure santé. Et ensuite, toujours un apport de protéines, c'est assez important. Ça va vous permettre de garder un petit peu de muscle durant votre année, que ce soit les filles ou les garçons, parce qu'on connaît les étudiants qui font plus du tout de sport. Ça, on le verra dans une autre vidéo, mais les étudiants qui font plus de sport, qui mangent très peu, etc. Et après, on finit à la fin de l'année avec un corps totalement différent et on se sent beaucoup moins bien dans son corps. Et ensuite, dernière astuce, si tes parents ne peuvent pas te préparer à manger, tu peux te le préparer toi-même. Lorsque tu rentres chez eux le week-end, tu peux te le faire toi-même par exemple. Sinon, tu peux le faire dans ta cuisine étudiante, mais c'est vrai que souvent, on a des petits apparts, on a des petites cuisines, on n'a pas trop la place pour se faire des grands plats. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est si tu rentres chez tes parents, tu peux te le faire toi-même. Tu t'achètes du riz, tu fais cuire 2 kg de riz pour la semaine.
Tu te fais cuire du poulet, tu te fais cuire des haricots, tu te fais cuire des courgettes, des choses comme ça, et tu fais des grands tupperwares. Donc pareil, tu vas t'acheter à Lidl ou bien sur Amazon un kit de 2 fois 5 tupperwares, comme ça tu as 10 tupperwares de près, tu prépares tous tes plats à l'avance. Voilà, des fois c'est vrai que le dimanche après-midi on travaille un petit peu moins, etc. Consacre le dimanche après-midi, tu mets 2-3 heures à faire ta cuisine, mais après toute la semaine tu vas gagner un temps fou. Et voilà, et pour moi vraiment c'est quelque chose qui fait la différence, et je te conseille vraiment d'appliquer une de ces méthodes pour pouvoir optimiser ton alimentation, avoir une alimentation saine qui va te servir pour tes études, mais qui va également te servir pour construire ta santé et ne pas détériorer ta santé sur le long terme. J'espère que cette petite vidéo sur l'alimentation en première année ou bien en 5e année de médecine t'aura plu. N'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. Comment toi tu fais pour manger? Quelles sont tes habitudes alimentaires habituelles lorsque tu es en première année? Est-ce que tes parents te font à manger? Est-ce que c'est toi qui te fais à manger? Est-ce que tu as l'habitude de commander sur Uber Eats? Est-ce que tu as l'habitude de manger n'importe quoi? Prendre des fast-food, etc. Voilà, fais-moi part de tes retours, je serai content de pouvoir échanger avec toi. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao.